Ouais. Je découvre ce jeune homme, il arrête pas de nous suivre. Cours! Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes avec Samir. Bonjour. Bonjour Samir qui est Happiness Officer chez Smack Coworking. C'est parti. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. C'est quoi l'objet là? On se recentre un peu là. Bonjour, je suis Daphné Charverrière, la fondatrice de Smack Coworking. On se recentre. C'est le côté casquette que vous voulez? Le côté, Du coup là on est dans un espace de coworking qui s'appelle Smack et je suis devenu Happiness Officer. Alléluia. Généralement je travaille ici le mardi, je suis à l'accueil, du coup quand il y a une nouvelle personne qui arrive, je lui fais visiter le lieu, les 3 étages, je lui parle des différentes formules qui existent. Du chocolat, des crisp rolls et on a du café illimité à volonté. C'est des personnes qui sont hyper importantes pour le développement de notre activité parce qu'elles vont accueillir, mettre en lien les coworkers entre eux et être à la disposition de toute notre communauté. Du coup être une sorte de super concierge. Un jour je me suis posé des questions sur la vie, l'existence et je me suis dit j'ai envie d'être quelqu'un de bon. J'ai envie en fait de faire en sorte que la bonté fasse partie intégrante de moi et que ce soit mon principal qualificatif. Et du coup ça a mené à 3 révolutions personnelles. D'abord vers l'âge de 10-11 ans je me suis posé plein de questions sur la religion. Je me suis dit mais pourquoi je suis musulman exactement? Est-ce que c'est juste parce que mes parents le sont? Est-ce que c'est parce que je suis né en Algérie? يعني صاجريات تقدر تروحكم هنا ماشي تتبعوا على الصفحه تاعو في الفيسبوك. Si j'étais né en Inde ou au Japon, est-ce que je serais bouddhiste ou zoroastrien ou autre chose? Et je me suis posé plein de questions et finalement j'ai trouvé du confort dans l'islam et j'ai trouvé les réponses que je cherchais. Je me suis dit ok, je me considère comme musulman par choix, pas seulement parce que mes parents le sont. Du coup, première révolution, l'islam. Deuxième révolution, le vivre ensemble et la coexistence active avec coexister. Tu as des gens de différentes minorités, tu as des musulmans, des croyants, des non-croyants, des juifs, des athées, des agnostiques, des chrétiens, ce que tu veux. Là pour moi c'était la richesse en fait de l'humanité qui rentrait dans ma conscience. Et troisième révolution, et elle est assez récente, ça a commencé il y a quelques années, mais il y a eu un sommet avec l'Interface Tour puisque j'ai voyagé avec 3 femmes, Lucie, Léa et Ariane. Et ensuite j'ai rencontré une asso qui s'appelle Lalab et du coup aujourd'hui je me considère comme féministe. C'est ma 3e révolution. D'abord l'islam, ensuite la coexistence active et la 3e c'est le féminisme. C'est ça en fait qui englobe mon rapport au monde. Je me dis j'ai eu beaucoup de chance en fait d'apprendre, de faire des rencontres. C'est rendre en fait ce qu'on m'a donné, c'est ma responsabilité et peut-être même rendre encore plus que ce qu'on m'a donné si j'ai la force et la capacité. Donc là actuellement on est avec la maman de Samir et sa sœur. Samir est aux toilettes. A few moments later. Je refuse de faire partie de cette vidéo. Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai dit que j'allais quitter l'université? Ah oui, non, mais ta ça réaction? c'était un épisode. Bon, moi je l'ai plus ou moins accepté. Samir c'est un autodidacte, c'est pas parce qu'il n'a pas fait d'études entre guillemets, mais il a une richesse énorme et on en apprend tout. Moi je sais que moi il m'apporte beaucoup. Tu as eu ton bac, ok. Et puis voilà, les diplômes, tu les as partout, quoi. Je veux dire, à chaque rencontre que tu fais, exactement. Il a une richesse énorme. Maman. Il nous apporte. Non mais tu ne connais pas à l'extérieur. Quand on a commencé ce matin, il était pas comme ça. Hein. Ah oui. Samir est toujours derrière la caméra. C'est beaucoup plus simple. Les vie est belle. Nos parents en fait ils se sont vraiment sacrifiés battus pour qu'on ait la vie qu'on aurait voulu avoir. J'avais un CDI, j'étais dans la capitale, j'étais content. Sauf que je me suis dit c'est pas ce que je veux faire le reste de ma vie. Sacrifier 5, 10 ou 15 ans de sa vie dans un job qu'on n'aime pas forcément et on se sent misérable et tout, mais ça vaut pas le coup. Je me suis dit est-ce que je pourrais être mon propre patron grâce à la vidéo. Je montre mon entreprise, un jour j'ai rêvé du nom, Pastèque Samouraï, et j'ai pu voir au cours de mes voyages qu'il y avait des gens qui faisaient des choses extraordinaires, on les rendait un peu plus visibles. Je
pense que l'impact sur le monde, il serait tangible de notre vivant. Je veux avoir un impact positif sur chaque être humain de cette planète. C'est-à-dire, avant ma mort, je vais faire en sorte de transmettre le maximum de ma potentialité à l'humanité.